pour commencer cette soirée, puisque nous sommes le vendredi 7 juillet, un an tout juste avant l'arrivée de la flamme olympique. Ça mérite vraiment des applaudissements et vous pouvez vous applaudir, mesdames et messieurs. La ville de Dreux aura l'honneur d'accueillir la flamme olympique. Ce sera dans un an, ce sera le dimanche 7 juillet. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'y revenir et vous serez toutes et tous associés à cet événement populaire, un événement exceptionnel, un événement pas vu depuis quasiment un siècle, 1924, si j'ai bonne mémoire, si je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire. Bonsoir. Et puis également, c'est un événement où vous allez pouvoir toutes et tous participer d'une façon ou d'une autre, sous forme de bénévoles, découvrir peut-être même ce parcours de la flamme, on aura l'occasion d'y revenir, et puis les différentes disciplines. Et ce soir, sur cette scène du théâtre, nous allons accueillir des clubs sportifs, bien sûr de la ville de Dreux, et également des sportifs qui nous ont fait l'honneur de venir nous rejoindre. On aura de beaux témoignages également pour vous encourager également, et peut-être dans un futur proche, c'est-à-dire à la rentrée, et bien vous aussi pouvoir justement pratiquer du sport et peut-être devenir un sportif de haut niveau. C'est tout ce que l'on vous souhaite. En tous les cas, ici à Dreux, il y a eu de nombreux sportifs de haut niveau. On les découvrira ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée, mesdames et messieurs, et je vous propose de regarder quelques images. Here in Paris, we want the games with a passion. Games for the athletes. Games with Parisians, with people of France and the world. Games in the very heart of the city. That are games for everyone. That help to respect people and the planet. And that inspire us to sport and support us as we do it. Breathtaking games, which bring us together, and where everyone can share their emotions. In a city where sharing is a way of life. Sharing of emotions, ideas, and passion. Sharing to drive progress and innovation. Sharing to unite us and to strengthen sport. A way of seeing things, of living. A way for young people to make their mark in the world. A way to put the Olympic spirit into action like never before. Paris 2024 will be about sharing the best that we have to offer. Our city, its soul, and its passion. About sharing the spirit of human achievement seen in the Games. About sharing a vision for a better future. Sharing. This is what we were made for. Paris 2024. Made for sharing. Mesdames et messieurs, on avait annoncé 220 personnes. On est plus de 300, c'est comme chez Macron. Vous voyez, il y a 220 maires et on finit à 340, mais c'est très bien. En tout cas, merci de votre mobilisation ce vendredi soir. C'est pas forcément un horaire facile. Merci à Magenzi qui est chargé des sports, qui est conseiller municipal, qui fait un travail exceptionnel. Je ne vais pas être trop long, mais quelques mots quand même. Parce qu'on dit ça fait un siècle que la flamme olympique n'est pas venue en France. Mais elle n'est jamais venue à Dreux. Jamais venue à Dreux. Moi, je ne me voyais pas en tant que maire de Dreux rater cette belle occasion de pouvoir, je ne sais pas ce que je me déplace, de pouvoir rater cette occasion d'être candidat à la flamme olympique. Et c'est Jean-Pierre Gorge qui nous a sollicité avec Châteaudun, Jean Rotrou, pour qu'on soit co-candidat et qu'on accueille cette belle flamme olympique parce que c'est un peu d'argent, mais pas tant que ça. Et surtout, c'est que 99,9% des gens n'ont jamais vu la flamme olympique. Moi, j'ai jamais vu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Peut-être Marie-Claire Brux, elle est là, quelque part, qui l'a peut-être vu 2 ou 3 fois, mais c'était pour des bonnes raisons à la Fédération française d'athlétisme. En tout cas, je ne me voyais pas avec une ville aussi jeune, aussi sportive. 6500 sportifs à Dreux. Vous êtes les représentants ici. 55 clubs. C'est une richesse absolue. J'ai envie d'aussi rendre hommage à Jean Bouc, qui pendant 6 mandats a fait ce que Dreux est en sport. Il a construit le Palais des Sports, Paul Bert, il a lancé l'athlétisme à un très haut niveau à Dreux, il a cru
dans ce beau sport de eux. Et nous sommes tous un peu des bébés boucs. Oui, Marie-Claire. Marie-Claire qui se cache. Ah, Marie-Claire. Moi, je ne vais pas te rater, je vais aussi te rendre hommage parce que Jean-Luc a fait des belles choses, mais aussi grâce à toi, je crois qu'on peut les applaudir. Les Jeux Olympiques, ça c'est un spectacle que vous pouvez découvrir grâce à la ville de Dreux. Alors justement, les jeunes sont sur scène et je vous propose qu'on regarde l'écran puisqu'on va aller faire un petit tour pour voir une production des anneaux par les jeunes, la petite vidéo des Seigneurs des Anneaux. La flamme partira désormais. Voilà, moi c'est clair, voilà. Applaudissements de la salle, ça fait plaisir. Alors, on ne va pas donner le reste du parcours, on les courir parce qu'elle fera 5 km. Alors, l'arrivée. Alors l'arrivée, bon, on a un site exceptionnel en centre-ville qui s'appelle le Stade Jean-Bruc, le Palais des Sports, les terrains de tennis, les terrains de foot. Donc on profitera de cet espace dédié au sport pour faire arriver la flamme et ensuite on organisera, je dirais, une fête sportive et culturelle sur ce lieu toute la journée. Et donc on fera appel aux associations, ça sera un gros travail d'organisation qui sera mené par le service des sports, par le service de la jeunesse, par le service de la culture. On va essayer de faire quelque chose vraiment qui concerne l'ensemble de la ville, l'ensemble des associations, pour l'ensemble des Drôles. Le but du jeu, c'est pas de se faire plaisir en tant que sportif, mais c'est de proposer à l'ensemble de la population une vraie fête populaire, où l'on va pouvoir pratiquer, regarder et faire participer notre jeunesse. Voilà, ça c'est un moment important. Rendez-vous dans un an, le dimanche 7 juillet. On le rappelle, dès 8h30 du matin, comme l'a souligné Monsieur le maire, c'est important. On aurait souhaité, nous, pouvoir choisir, ou éventuellement demander aux associations de participer. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette liberté. Les porteurs de flammes sont choisis par les sponsors de la flamme, c'est-à-dire Coca-Cola et la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, donc la BPCE. Donc ils ont cette priorité. Donc en principe, ils essayent quand même de choisir les porteurs de flammes sur le territoire de Dreux. Donc ce sera alors tout le monde peut faire acte de candidature. C'est ça qui est important. Il n'y a pas besoin d'être sportif, il n'y a pas besoin d'être jeune, on peut être âgé, handicapé. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, et des femmes, des hommes. C'est vraiment monsieur tout le monde qui porte la flamme, qui porte le message de la flamme olympique. Hein, donc c'est la volonté, faire en sorte que la flamme soit portée par des gens anonymes. Et voilà. Eh bien, écoutez, et par contre, on aura, nous, ville, la possibilité de choisir 2 personnes. D'accord, ok. Emblématiques de la ville. Donc, entre la tête de convoi et la fin du convoi, il y a à peu près 1 kilomètre. Il y a les précurseurs, donc les véhicules qui ouvrent le convoi. Ensuite, on a des véhicules qui vont donner le rythme du déplacement, c'est-à-dire que le déplacement est calculé sur une vitesse de 5 km/h, hein, pour permettre aux coureurs, à tous les coureurs, quels qu'ils soient, de pouvoir se déplacer. Donc, il y a de la sécurité, hein, qui sont assurées par des motards, par des gens qui sont chargés de la sécurité. Ensuite, on a les sponsors, c'est-à-dire le groupe Coca-Cola, le groupe BPCE, qui font un petit peu une caravane publicitaire, un petit peu comme sur le Tour de France. Et ensuite, on va avoir vraiment la partie, le corps du convoi, en fin de compte, c'est les porteurs de flammes. Donc il y a le porteur de flammes qui est au milieu, qui est entouré
par des gardiens de la flamme. Donc il intervient, si la flamme s'éteint, voilà, il y a tout un protocole qui est mis en place. Et on a bon, des gardes autour de la flamme pour protéger le porteur de flamme. On ne sait jamais, ça c'est les problèmes de sécurité. Et derrière, on a le bus porteur de la flamme. Donc le bus porteur de la flamme, c'est le bus qui est chargé, je dirais, de transporter. Enfin, il y en a 3 des bus porteurs de la flamme. Il y en a un en tête de convoi, il y en a 2 derrière. Rendez-vous dans un an, le dimanche 7 juillet, oui, dans un an pile. Mais rassurez-vous, pendant cette année, il va se passer plein de choses pour justement préparer, n'est-ce pas, cette arrivée de la flamme. Voilà, donc on va dédier cette année, je dirais, à la flamme, au passage de la flamme olympique et à l'olympisme. Donc, essayer de mettre en place au sein de la ville des manifestations dédiées, c'est faire participer les gens et les sensibiliser à cet esprit olympique. Donc, on va essayer de mettre en place des actions au sein des écoles, et puis progressivement, au fur et à mesure de l'année, ça va monter crescendo pour finir le 7 juillet 2024 à faire en sorte de faire une grande fête. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous propose qu'on applaudisse à la fois les jeunes et le sport. Je vous propose d'aller votre place. Merci beaucoup. Madame Marie-Claire Bruck, bonsoir et bienvenue. Votre micro normalement est ouvert, vous pouvez essayer. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous avez fondé avec votre mari le club de basket et d'athlétisme. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, si mes notes ne sont pas justes, hein, d'accord? Jean Bruck, votre mari, a été adjoint chargé des sports, comme l'a rappelé monsieur le maire. Et moi, j'aimerais que vous nous racontiez l'anecdote lorsque vous avez vu la flamme olympique à Athènes, l'événement que ça a été pour vous. On avait déjà été aux Jeux Olympiques à Barcelone et on n'avait pas vu la flamme. Et à Athènes, on a eu la chance que notre hébergement était à côté du passage de la flamme. Donc on a été voir et vraiment c'est quelque chose d'émouvant parce qu'il y a beaucoup de public, c'est gratuit, c'est très important pour cela. Tout à l'heure on ne l'a pas dit. Et donc il y avait beaucoup de public et il y avait aussi du folklore autour de cette flamme. Donc des danses, alors je ne sais pas si nous, à Dreux, on est capable de faire ça. Et là, l'année prochaine, vous allez pouvoir de nouveau suivre cette flamme ici à Dreux. Ça va vous faire quoi alors justement? Qu'elle arrive déjà au stade Jean Bruck, ça va me faire quelque chose. J'imagine, tout à fait. Mais pour la ville, c'est super. Et ce qui est super, c'est que tous les sports vont être représentés, l'handisport aussi. Ah oui. Et actuellement, on fait tous des événements. Le basket fait des événements, le handball, la gym, tous les sports font leur petit spectacle ou leur compétition dans leur coin. Et là, pour les Jeux Olympiques, on va tous se réunir autour de cette flamme. Et pour moi, c'est super. Alors, le club existe depuis août 1984, puisqu'il a été repris par M. Lezo, après un dépôt de bilan. Et c'est l'intitulé du FC Dreux qui est apparu par la suite. Ensuite, au niveau des licenciés, nous sommes 580. On a étoffé cet effectif grâce au football féminin, puisqu'on a plus de 80 féminines au sein du club, et je pense que ça va monter jusqu'à 130 la saison prochaine. Et puis les dirigeants, bah oui, c'est très important. Le problème, c'est que nous n'en avons pas assez. Vous n'avez pas assez de bénévoles? Non. Il faut lancer un appel ce soir, voilà. Nous avons eu plusieurs jeunes qui sont partis dans des clubs pro. Bon, le premier, c'est Patrick Vieira. Et oui. Tout le monde connaît. On connaît aujourd'hui encore plus, je crois. Ouais. Ensuite, nous avons eu Ibrahima Sissé, qui est parti à l'étranger. Nous avons Ilyes Mahmoud qui joue au Havre et qui a fait la montée cette année avec le Havre et qui va monter, qui va peut-être jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Et il y en a d'autres qui sont des pays comme Chypre, je ne me rappelle plus de son nom, il joue à Chypre, c'est Brice Loupi. Et qu'on ne voit plus, qu'on ne voit plus maintenant, puisque on a des joueurs qui reviennent chez nous pour rendre visite et discuter avec les jeunes de l'école de foot, notamment Ibrahima Sissé qui vient souvent, et puis Ilyes Mahmoud qui vient de temps en temps, selon leur disponibilité. J'ai préparé un petit texte pour gérer l'anti-sèche, pour ne rien oublier. Je pense que c'est un moment important et chaque mot a son importance. Monsieur le maire, messieurs, dames les élus et chers Drôois,
L'Alliance Basket est heureuse d'être parmi vous pour célébrer ensemble la désignation de notre ville au passage de la flamme olympique. Nous vous rappelons que la devise olympique, Situs, Actium, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, promeut la valeur, l'excellence. L'Alliance Basket est un terrain du chemin des possibles. Et les élus de la politique de la ville nous accompagnent dans cet engagement. Notre union est notre force. Permettez-moi, monsieur le maire, chers élus et Drouet, pour une fois d'être quelque peu égoïste et d'aller à l'encontre de ce qui nous nourrit notre quotidien, en affirmant que je suis fier d'être sportif, président et citoyen de la ville de Dreux. Voilà. Son implication seule ne suffit pas, et que si on n'était pas accompagné par les élus, par la réelle politique de la ville, on n'arriverait à pas grand-chose. Et donc je les remercie officiellement devant tout le monde pour votre appui. Merci bien. Alors nous, le club, il est tout récent, il a 2 ans. Hein. C'est donc une fusion entre les historiques, le club de handball de Dreux et le club de handball de Vernier. Donc on fonctionne, voilà, on est tout récent, tout jeune. Ceci étant, donc, on a déjà atteint les 476 licenciés, les 28 équipes. Ah oui, quand même. Qui vont du petit Bébillande jusqu'à la nationale 1 masculine. On n'oublie pas les filles, puisqu'on a une section masculine et une section féminine. Les filles pardon, qui sont représentées avec des jeunes, bien sûr, et puis les seniors en nationale 3 féminine. Je suis Dembélé Siraba, ancienne joueuse de handball professionnelle, ancienne capitaine de l'équipe de France de handball. Les JO, c'est 2 mois où le monde est concentré sur les JO. C'est la rencontre d'autres sports, c'est la découverte aussi d'autres sports et c'est la fête du sport tout simplement. Pour moi, les JO, vraiment, ça fédère et ça rassemble tout le monde. En tant que sportive, pour les avoir vécues plusieurs fois, tout le monde est mis au même niveau, on se supporte les uns les autres, les différents sports, on vit la même chose, voilà, on réconforte ceux qui n'ont pas forcément fait de bons résultats, on supporte ceux en tout cas qui vont en compétition, c'est vraiment en fait, on supporte vraiment la France en fait, on est tous unis derrière le drapeau français et c'est pour ça que c'est magique en fait. Moi, Dreux, ça représente une année de ma vie où j'ai joué au DAC. Donc c'est mon année où qui a précédé le professionnalisme, en tout cas mon premier contrat pro. J'en garde de très bons souvenirs. J'ai passé vraiment de bons moments ici avec mes copines. Et ouais, ça représente tout ça en fait. Mais le fait que la flamme passe à Dreux, je trouve ça vraiment génial et incroyable. Moi, je pense qu'il faut vraiment profiter. C'est un honneur même, je dirais. Je dirais que c'est un honneur pour cette ville. C'est un honneur pour les sportifs de cette ville. C'est un honneur pour tous les sportifs qui sont passés par Dreux. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit un jour de fête. Je vous donne rendez-vous en 2024 pour le passage de la flamme olympique à Dreux. C'est un rendez-vous à ne pas rater. On compte sur vous. On a vu récemment, puisqu'il y a un tournoi qui porte son nom, et elle nous fait le bonheur d'y participer chaque année. Donc en plus, c'est une super fille, voilà, donc c'est génial d'avoir cet emblème avec nous. Et oui, et en plus, elle a quand même été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de 2016, 5e place aux Jeux Olympiques en 2012, championnat du monde, vainqueur du championnat du monde 2017. Je pense qu'elle a le plus grand palmarès français. Oui. Voilà, c'est important et ça mérite les applaudissements du public. Et aujourd'hui, justement, votre vie sportive et votre vie privée, vous arrivez facilement à concilier les deux? Aujourd'hui, je me consacre totalement au sport. Je suis détachée de mon emploi. Donc vous êtes à 100% dans le sport? Oui. Bronze au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde et participation aux Jeux de Tokyo. Alors j'ai une petite erreur sur ma fiche, ça arrive, mais c'est bien fait de rectifier. Alors justement, cette flamme olympique, ça évoque quoi pour vous ici à Dreux? C'est une chance et une belle opportunité que la flamme passe juste à côté de chez moi. Et ça m'implique encore plus dans mon projet de Paris 2024. Ça, vous avez commencé à quel âge? Dans les 7 ans, je pense. Parlez plus près du micro. À 7 ans. Ah oui, d'accord, c'est vraiment très tôt.
Et c'est votre papa qui vous a mis... Oui, c'est ça. Bah, je m'entraîne dans le même club que Mathilde d'Adreux. Et là, aujourd'hui, vous rêvez d'aller plus haut? Oui, bah, j'aimerais participer aux Jeux Olympiques, forcément. Alors, votre, justement, le palmarès ne cesse d'augmenter. Vous avez 3 titres de championne de France. Oui. Et une 3e place également. Oui, c'est ça. C'est ça. Et également 3 sélections au championnat d'Europe. Oui. Et vous avez seulement 18 ans. Et bien, un grand espoir à Dijon. Alors justement, vous allez intégrer à la rentrée prochaine le pôle olympique de l'INSEE. Bassirou licencié au club Drouet depuis 2014. Il évolue depuis 2 ans dans le seul club d'athlétisme Drouet, l'Étoile Dreux Athletic Club. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah, très bien, merci. Bon alors, comment ça se passe? Bah, moi, je suis licencié depuis 2014. C'est l'année dernière que j'ai commencé à faire des perfs assez intéressantes qui ont pu m'amener à intégrer donc le pôle espoir à Orléans pour pouvoir avoir, parce que moi j'étais encore au lycée cette année, donc avoir un emploi du temps qui pouvait être adapté pour mes entraînements et mes cours, pour pouvoir garder un rythme assez élevé de séances dans une semaine, quoi. Vous avez seulement 18 ans également? Non, 17 ans. Ah bah, ma fille j'ai erroné, je suis désolé. On m'a mis 18 ans, moi j'ai 18 ans, donc 17 seulement. 18 l'année prochaine, en 2024 alors? Non, en décembre. En décembre, c'est pour ça qu'on m'a mis 18 ans, voilà. Voilà. Et alors apparemment vous avez rendez-vous aux championnats nationaux qui se dérouleront les 14 et 15 juillet prochains à Châteauroux? Oui, c'est ça. Et donc c'est une des dernières compétitions de la saison pour aller pourquoi pas décrocher une place pour décrocher une sélection pour les championnats d'Europe qui se dérouleront 1 ou 2 semaines plus tard. Donc voilà, c'est l'objectif de la saison. Dans mon expérience personnelle, j'ai pu participer à des Jeux Olympiques de la FISEC. Donc c'est quelque chose où il y a plein de différents sports qui va venir rassembler les sportifs entre eux. Donc qui va amener aux performances, au dépassement de soi et au respect entre athlètes, dans le sport mais aussi en dehors. Voilà. Le sport qui est là. Donc je me suis battu pendant des mois pour avoir un fauteuil que j'ai réussi à avoir par la fédération. C'est un fauteuil vraiment pas facile, c'est pas celui-là, mais je me suis quand même lancé 1 mois avant. Vous avez eu le fauteuil 1 mois avant la compétition? Ouais. Donc j'ai eu pas mal de petites propositions. J'ai pu faire également mon premier stage en équipe de France. Et là le but ça serait de progresser, d'apprendre. L'idéal, ça serait que ça se forme une cote, parce que c'est pas évident de rouler avec le fauteuil de quelqu'un, parce que c'est pas fait pour ça. Il faut avoir un fauteuil personnel, c'est un fauteuil qui épouse le corps en fait. Donc avec celui-là, même si je suis très très bien, j'arrive à faire en 15 jours à peine là, des temps vraiment super. Il y a des blessures à la suite de ça, parce que c'est pas mon fauteuil, la position de temps n'est pas confortable. Donc idéalement c'est de pouvoir avoir mon propre fauteuil et peut-être me projeter au jeu. 1 000 €. On peut facilement être entre, je pense 15 à 25 000 €. Donc il faut trouver des sponsors pour le financer. Exactement. Voilà, écoutez, on peut lancer un appel ce soir, tout est possible. Je crois que c'est important. Parce que vous, en plus, en changeant de fauteuil, vous améliorez vos performances. Oui, loin de ça, donc je découvre, j'ai fait mon stage il y a à peine 15 jours avec l'équipe de France, très bien accueilli. J'ai découvert, c'est vrai que moi je faisais que de la route, je préfère de la route, c'est beaucoup plus dur mais c'est beaucoup plus agréable. J'ai découvert récemment sur la piste, là c'est beaucoup de sprint et c'est plutôt pas mal, c'est agréable aussi parce qu'il y a de la vitesse. Avec tout le sport que j'ai fait, je pense que c'est le plus beau sport, c'est le plus dur. Mais c'est vraiment le plus beau sport que j'ai pu faire et surtout c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement, de challenge. Il faut être très exigeant, même si moi je travaille aussi à côté, donc ça demande une équilibre entre la vie professionnelle et privée. J'imagine. Et il ne faut jamais lâcher. Totale, vous pouvez l'applaudir très fort, mesdames, messieurs. Moi, je suis très très content qu'il ait pu se libérer pour être là avec nous. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à Dreux, sa famille est présente, j'ai vu sa maman, son papa était présente. Excusez-moi, est-ce que j'ai le spot et voilà. Alors,
On l'appelle, dans son sport, l'ours dansant. Aujourd'hui, il est dans le plus grand club d'Europe, après Dreux bien sûr, Madrid. Il a un nombre de sélections d'équipe de France qui est impressionnant. Il est vice-champion d'Europe, médaille d'argent au JO Tokyo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Gershon Yabusele. On se connaît un petit peu. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais ses parents le savent. Gershon s'est marié il y a quelques mois. On était l'été et il m'a dit « Est-ce que vous pouvez me marier, monsieur le maire ?» Alors j'étais à l'île de Ré avec mes enfants, femmes, etc. Et j'ai dit « Je fais l'aller-retour pour lui. » Donc j'ai dit « Ce soir, tu m'en dois une, tu dois revenir à Dreux. » Et il l'a fait très très gentiment, on peut encore l'applaudir. Bravo. Alors, c'est rare que je regarde quelqu'un comme ça, mais j'ai vu ton papa tout à l'heure, donc j'ai mieux compris pourquoi tu étais très grand. Au-delà de son palmarès, il sait d'où il vient, c'est un doué, dès qu'il peut venir, il vient. Il va voir les jeunes, tu passes beaucoup de temps avec eux dès que tu es là, c'est toujours très apprécié, tu es un exemple pour beaucoup de jeunes ici. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, de venir ici, je suis vraiment très 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 content. Quand ma mère elle m'avait appelé et elle m'avait dit de venir, j'avais dit vraiment avec grand plaisir. Donc nous aussi on avait des vacances prévues avec ma femme, mais bon on a décalé aussi pour pouvoir venir ici. Je vous en devais une. Donc vraiment non, je suis vraiment content d'être là. Il y a vraiment des jeunes aussi qui étaient contents de me voir. Je suis content de les inspirer, de pouvoir être une inspiration pour d'autres personnes. Donc en tout cas moi ça me fait super plaisir. Je continuerai toujours à représenter la ville de Dreux qui m'est vraiment à cœur. Et puis à chaque fois que je viens ici c'est toujours un plaisir. Et je continuerai toujours à briller, à essayer de représenter Dreux de la meilleure des façons possibles.